Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une activité qui connaît de plus en plus de succès en Martinique et ailleurs, la randonnée pédestre. Elle permet à la fois de se dépenser sainement et puis de découvrir la nature. Et la nature martiniquaise est particulièrement riche. Et nous allons donc en parler avec l'un des principaux acteurs de la randonnée pédestre en Martinique. Bonjour Gilles Vicrobec. Bonjour. Vous êtes donc président du comité de randonnée pédestre de la Martinique, mais vous avez aussi beaucoup d'autres missions, d'autres fonctions. Je ne sais pas pourquoi je vous dis vous, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps, donc je vais te tutoyer, Gilles. On peut se tutoyer, Jean-Marc. Et je te laisse donc te présenter en dehors de cette fonction de présidente du comité de randonnée pédestre de la Martinique. Ouais, voilà, bien écoute, comme tu le sais, un Martiniquais, voilà, qui a fait ses études ici, on était ensemble en classe. Et puis après, je fais des études de droit, donc j'ai entamé une fonction de juriste en affaires internationales en France et puis pendant très longtemps au Canada et dans la Caraïbe. Et fonction que j'exerce toujours auprès notamment de gouvernements étrangers, enfin de la Caraïbe. Et puis, j'ai une véritable passion pour la randonnée, donc j'ai commencé à la développer depuis l'âge de 9 ans. Et cette passion qui m'a accompagné tout au long de ma vie, voilà, je lui consacre beaucoup plus de temps maintenant. Donc président du comité de randonnée pédestre de la Martinique, mais aussi des fonctions au sein de l'Office de tourisme de l'Espace Sud et de Cap-Nord. Voilà, c'est-à-dire que j'ai essayé, depuis que j'ai cette mandature, enfin que je suis à la tête du comité, de collaborer avec les instances à la fois de tourisme et public ici. Donc nous avons pris un certain nombre de postes de sièges, notamment au sein de certains organes, comme l'Office du tourisme du Sud de la Martinique, où nous avons un siège en tant que socio-professionnel, de même qu'à Cap-Nord, voilà, l'Office du tourisme du Nord. Donc l'Office du tourisme du Nord, j'assume la vice-présidence auprès de Mme Casimirius, et puis je suis au comité de direction auprès de Hugo Toussaint, le président de l'Office du tourisme de l'Espace Sud. Et puis tu as aussi des missions au niveau hexagonal. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà, là, ça c'est ma mission Martinique, mais au niveau national, au niveau de la fédération, je co-préside la commission des relations internationales de la Fédération française de randonnée pédestre, c'est-à-dire qu'on s'occupe de ce qui est coopération avec les autres pays et notamment les aider à développer la randonnée pédestre ou avoir des relations touristiques, etc. avec la France. Il y a une grosse action qui est menée en ce moment avec l'Afrique, mais on va en parler dans un instant. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que ta passion, tu l'as poussée jusqu'à passer quasiment tous les diplômes et certificats imaginables au niveau de la randonnée pédestre. Voilà, alors moi en général, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Bon, donc je le fais à fond et je veux être un dirigeant qui maîtrise les différents domaines. Donc c'est vrai que ça m'a incité à passer le brevet d'animateur fédéral, ce qu'on appelle le guide de randonnée, d'animateur de randonnée. Mais il faut savoir qu'ici, nous avons, au sein de la fédération, nous avons en fait 7 disciplines. Il n'y a pas que la randonnée pédestre classique, il y a aussi la marche aquatique qui consiste à marcher avec un certain niveau d'immersion dans l'eau. Il y a la marche nordique. Pour ces deux autres disciplines, j'ai aussi passé le brevet. Mais il y a aussi d'autres spécialités telles que l'aménagement de sentiers, etc. Donc oui, j'ai quand même une vue d'ensemble. Ça m'a permis aujourd'hui de siéger à la fois au niveau de la Martinique à la commission sentiers itinéraires et aussi au niveau national. Je suis membre de la commission nationale sentiers itinéraires. C'est celle qui valide et homologue les sentiers de randonnée. Ce que je fais dans mon secteur géographique pour la Martinique et la Guyane. Comment se porte l'activité randonnée pédestre en Martinique? Je le disais tout à l'heure qu'elle se développe. Est-ce que c'est effectivement le cas? Alors, elle se développe parce que nous avons quand même nous avons profité quelque part du Covid, la mesure où les gens, avec le Covid, ils ont été enfermés, qu'il y a eu un boom, ils ont voulu redécouvrir les espaces, sortir, etc. Donc effectivement, on a de plus en plus d'évasion, on va dire. Besoin d'évasion, mais malheureusement, besoin d'évasion qui est mal organisé, c'est-à-dire que les gens partent dans tous les sens, à la découverte de cascades, de rivières, etc. Et au détriment quelquefois de la nature. Donc, et en prenant des risques. Et en prenant énormément de risques. Alors, à ce niveau-là, on a un boom. Par contre, sur certains secteurs tels que la randonnée de croisière,
Évidemment, il y a eu un ralentissement pendant les 2 dernières années, puisque, en principe, quand on a des bateaux, on accompagne les touristes tous les jours en randonnée, ce qu'on appelle le hiking, en forêt. Voilà. Alors, certains pratiquants sont inscrits dans des clubs ou des associations, et puis il y en a, probablement la majorité, qui ne pratiquent la randonnée que de façon individuelle, en fait, sans forcément faire partie d'un groupe. Voilà, alors, nous, on a, au sein du comité de randonnée pédestre de Martinique, nous avons 34 clubs actuellement, ce qui représente un peu plus de milliers de licenciés qui se sont répartis au sein des clubs. Et puis, c'est vrai que le stade sur lequel nous évoluons, c'est un stade qui est fermé, il est ouvert, donc tout le monde peut y aller. Bon, moi, si je veux aller à 11h02 sur le stade du Achille, c'est sûr qu'il va être fermé à Dillon. Par contre, que la montagne Pelée est ouverte, malheureusement, même si c'est interdit, donc les gens bravent ce genre de choses. Et beaucoup de gens randonnent dans n'importe quelle condition, sans équipement, sur des sentiers qui sont interdits, d'où des accidents qui récurrents. Et Comme puis, celui du canal des Esclaves il y a quelques jours. Voilà, le canal qui des pourtant est Esclaves, fermé. il est fermé. Et je me suis renseigné, il y a bien des indications. Mais c'est aussi le cas de la cascade de Didier, parce qu'on a une zone de captage d'eau, donc il est interdit de passer dessus pour des raisons sanitaires évidentes, et les gens y vont quand même. Donc on est obligé de prendre des mesures coercitives pour pouvoir empêcher ce genre de choses. Mais le plus simple, c'est de se rapprocher de clubs ou de guides qui sont habilités à amener les gens en randonnée. Donc 34 clubs ou associations de randonnée pédestre sur la Martinique. On arrive à chiffrer le nombre de pratiquants à peu près? Alors pour nous, c'est un peu plus d'un millier de licenciés, 1200 à 1300 licenciés. On verra à la rentrée avec la reprise des licences, mais on est à peu près à ce niveau-là. Qu'en est-il de l'état des sentiers? On a beaucoup de sentiers en Martinique, la plupart sont balisés, mais est-ce qu'ils sont suffisamment entretenus aujourd'hui? Alors, il y a un travail qui est fait. Il faut comprendre déjà que par rapport à d'autres régions, régions de France par exemple, nous sommes en milieu tropical, donc ça pousse très très vite. Ouais. Alors, la meilleure façon d'entretenir un sentier, c'est qu'il soit fréquenté, parce que quand il est fréquenté, les gens passent dessus, ils le maintiennent. Malheureusement, il y a certains sentiers qui ne sont pas suffisamment fréquentés, qui nécessitent un peu plus d'entretien. Mais le travail conjoint qui est fait par l'ONF et nous, et puis aussi les guides, fait que les sentiers sont relativement bien entretenus. Il peut y avoir un glissement de terrain, une chute d'arbres, etc., qui nous amène à intervenir dessus. Et pour ce qui concerne le balisage, qui lui aussi part très vite parce qu'on est sur un milieu humide et que les balises sont placées sur des arbres, principalement. Donc là aussi, on est obligé d'intervenir assez souvent. Mais là, je suis en train de lancer une nouvelle campagne de balisage sur tous les sentiers de Martinique. Combien de sentiers balisés est-ce qu'on compte aujourd'hui en Martinique approximativement? Alors, nous, sur notre guide, nous recommandons 37 sentiers, 37 sentiers qui sont balisés aux normes Fédération française de randonnée, plus un sentier d'itinérance, qui est le sentier qui va du Robert à Basse-Pointe, qui fait 43 km, qui se fait en 5 jours. Donc ces sentiers-là existent, ils sont balisés, mais il y a d'autres sentiers qui sont praticables, mais qui ne sont pas balisés parce que simplement il leur manque un détail qui fait qu'ils ne répondent pas totalement aux charges de la Fédération française de randonnée, mais qui sont pratiqués. Aujourd'hui, il y a un travail de surveillance, de vigilance qui est fait au niveau des sentiers, avec les parcourir régulièrement pour voir ce qui peut poser problème ou pas. Absolument. Alors, donc, au niveau de la Fédération française de randonnée, enfin au niveau du comité, nous avons un réseau de baliseurs. Il y a une répartition au niveau du territoire qui fait que chaque baliseur a une portion du territoire. Donc il va sur son sentier, il me rapporte régulièrement les incidents, les glissements de terrain, les arbres qui sont tombés, etc. Par ailleurs, le public aussi peut nous faire remonter des informations, puisqu'il y a un système qui est bien indiqué au début des sentiers, qui est le système SUICET, qui est un système national, qui fait que quand vous avez un incident, vous pouvez prendre la photo, géolocaliser, l'envoyer sur le site, qui est un site national, et qui renvoie l'information au niveau local. Et nous la traitons. Et ici, ça peut être le parc, ça peut être nous, ou ça peut être l'ONF. Voilà. Le parc naturel. Oui, le parc naturel de la Martinique. On en parlait au début de cette émission, donc il y a cette collaboration avec les offices de tourisme intercommunaux, donc Cap-Nord et l'Espace Sud notamment. Comment se passe cette collaboration et sur quoi est-ce qu'elle peut déboucher? Alors, très bien. Au niveau de Cap-Nord, nous faisons partie du comité de gestion des versants nord-ouest de la montagne Pelée. Donc actuellement, il y a un travail qui est fait au niveau du dôme qu'on installe à Grande Savane et tous les circuits qui sont autour sur la zone. Donc nous intervenons pour les labelliser
et nous donnons notre avis aussi dessus, voire même quelquefois des créations de mini-circuits. Donc ça se passe très bien avec Cap Nord, avec le SLNA, donc le Sentier littoral nord-atlantique, très bien. Et sur l'espace sud, avec l'Office du tourisme du Sud, nous avons un travail vraiment serré pendant toute l'année pour valoriser ce territoire, et notamment pendant les vacances donc de juillet à août, nous avons tous les samedis mis en place un programme de randonnée qui permet de découvrir le pays de l'espace sud. C'est un type de collaboration, donc une randonnée chaque samedi. Mais pendant l'année aussi, nous avons eu au mois de février une série de randonnées pour découvrir le savoir-faire, c'est-à-dire tous les artisans qu'il y avait en arrière-pays, puisqu'il faut, développer les sons thématiques. Et puis, le gros travail qu'on mène aussi avec eux, c'est de la création d'un sentier, d'un GR, donc un sentier de grande randonnée, un sentier d'itinérance de 180 km qui fait le tour des 12 communes du Sud et qui est en état d'aménagement actuellement. On peut encore découvrir de nouveaux sentiers et en dessiner de nouveaux, ou la Martinique est tellement petite, entre guillemets, qu'on a presque tout vu? Alors, il y a une différence entre un sentier et un itinéraire. Moi, j'ai l'habitude de dire que les sentiers, j'aime beaucoup le travail ce travail sur les sentiers, parce qu'il y a à peu près un siècle, les gens, ils allaient à pied d'une zone à une autre, souvent vers les usines. Donc, les sentiers étaient des traces d'itinérance, de mouvance. Il y avait un flux. Et ces sentiers se sont refermés à partir du moment où il y en a eu des voitures, etc. Bon, et que les usines se sont fermées. Mais l'idée, c'est de les retrouver et de remettre la jonction qu'il y avait entre deux points. Voilà. Donc, à partir de ces sentiers, on peut créer des itinéraires. Alors, le sentier, c'est physique. L'itinéraire, c'est une donnée intellectuelle. Donc, quand je dis que je vais faire en Smithson, en Darley, en passant par les mondes, c'est parce qu'il y avait un sentier qui amenait peut-être de Smithson à Fort Daley, il y avait un autre sur la montagne, etc. Et ça me crée un itinéraire que je vais appeler la Grande Traversée, par exemple. Donc oui, on peut encore créer des itinéraires intéressants à partir des sentiers. Et puis avec la collaboration des propriétaires, parce que beaucoup de propriétaires sont très sensibles à cette activité, ils nous ouvrent leur champ, leur terrain, etc. Et on peut passer. Alors, oui. Mais j'allais dire qu'il y a quand même une limite. N'oublions pas qu'il y a des réserves qu'on est dans une Martinique qui est quand même sensible, c'est un territoire sensible, il est petit justement. Donc il y a des zones protégées, il y a des réserves biologiques. La montagne Pelée, c'est une réserve biologique intégrale. Donc sur la réserve biologique intégrale, on ne peut plus créer de sentiers. On ne peut que travailler avec l'existant. Et il y a d'autres zones comme ça. La montagne Pelée qui a beaucoup de succès, qui a connu probablement avec la candidature à l'UNESCO, qui a connu un regain d'intérêt et notamment des touristes. Oui, les touristes, mais de toute façon, le touriste, alors, regain d'intérêt chez le touriste, je ne crois pas. Le touriste a toujours voulu faire la montagne Pelée parce que c'est une montagne mythique. Donc la montagne Pelée et le Prêcheur-Grand-Évier, ce sont des sentiers qui sont mythiques. Ils ont toujours voulu. C'est le Martiniquais qui, lui, est en train de s'approprier la montagne Pelée parce qu'avant, il y avait toujours cette espèce de crainte du volcan, etc. Et jusqu'à maintenant, il y a encore 2 semaines, j'ai fait la Pelée à quelqu'un qui est arrivé à mi-hauteur, m'a dit « je ne veux pas y aller, machin, etc. » Et puis, comme on parle de plus en plus de séisme, un peu à tort, on a une crainte qu'avec un cycle, la Pelée reste réveillée, ce qui est totalement faux pour l'instant. Alors Gilles, on l'a dit aussi au début de cette émission, tu es membre de la Fédération française de randonnée pédestre et président de la commission des relations internationales, et tu as un projet, tu es en train d'essayer de développer la randonnée pédestre en Afrique. Voilà, c'est-à-dire que la Fédération française de randonnée pédestre, c'est quand même une institution qui a un certain poids dans la randonnée au niveau international, qui a notamment établi un certain nombre de normes. Bon, notre fédération a quand même plus de 70 ans. Et elle est approchée par d'autres pays qui demandent une expertise aussi. Ils disent, bon, chez nous, on voudrait bien développer la randonnée pédestre. Il faut comprendre aussi que la randonnée pédestre, elle a un volet sportif, mais elle a aussi un volet touristique. Donc, c'est pour ça que nous travaillons de près avec les offices du tourisme. Et donc, beaucoup de pays sont intéressés à développer ou à valoriser, à homologuer, c'est-à-dire définir des critères qui permettent que les touristes viennent chez eux. Et c'est vrai que comme nous sommes un peu à l'origine des normes et de la cotation des sentiers, le Canada, par exemple, nous dit, bon, on aimerait bien que nos sentiers, ils répondent à vos normes parce que nous, on publie des topoguides qui feront que les gens iront chez eux et ils vont comprendre. On y aura le même langage aussi. Donc, je le fais notamment actuellement avec le Canada.
j'ai une collègue qui travaille Chypre, parce que je ne travaille pas le continent européen, je travaille le reste du monde. Et sur l'Afrique, eh bien voilà, je reviens d'Abidjan, où j'ai pu rencontrer une douzaine de pays d'Afrique subsaharienne qui sont vivement intéressés à ce que nous apportions notre expertise pour mettre en place des sentiers de randonnée. Parce que ils n'ont pas de sentiers de randonnée, en fait. C'est la nature à perte de vue, souvent. Voilà, alors, j'étais impressionné parce que je suis arrivé, j'ai rencontré la présidente de la Fédération de Côte d'Ivoire, qui est aussi la présidente de la Confédération africaine de randonnée pédestre. Elle avait organisé une grande manifestation. Il y avait 3000 personnes. Je veux dire, mais ils marchent, parce qu'ils marchent comme nous, on marche à l'aéroport, comme nous, on marche à Mont-Cabri. Pour ça, ils ont des clubs de marche. Mais de randonnée pédestre découverte, cet aspect touristique-là, ils n'ont pas encore mis en place. Donc, nous arrivons et nous les écoutons d'abord. Je vais commencer par le dire, parce que j'étais très surpris de voir que c'était pas un blanc qui venait leur expliquer le truc. Donc, ils ont été surpris. Et il y a eu quand même un rapprochement qui s'est fait très rapidement. Et j'ai été d'abord à l'écoute. D'abord, je ne vais pas faire du néocolonialisme sur ce truc. Je suis d'abord à l'écoute. Et ensuite, j'apporte mon expertise. Et donc, on s'est quand même mis d'accord sur l'idée qu'il fallait qu'il y ait une formation, parce qu'ils n'ont pas de formation, les sentiers ne sont pas balisés, ni quoi que ce soit. Donc, on a un certain nombre de choses qu'on va leur apporter. Le travail ne fait que commencer. Et ça ne fait que commencer. Bon, il va commencer au mois de novembre, où je retourne déjà à Abidjan pour cela, pour Abidjan et éventuellement le Togo. Et ensuite, on fera, j'essaierai d'y aller par 2 pays, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Gilles Vicrobec, président du comité de randonnée pédestre de la Martinique. Merci de m'avoir reçu. Et puis on espère que de plus en plus de Martiniquais vont se mettre à la randonnée et peut-être en s'inscrivant dans les associations et les clubs, parce que c'est comme ça qu'on apprend davantage, qu'on respecte la nature et qu'on prend moins de risques aussi. Voilà, la Martinique est belle, il faut la visiter à pied, mais en la respectant. Okay. Merci beaucoup, Merci, Gilles. Jean-Marc. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Écoutez ça.